Bonjour tout le monde, c'est reparti pour un quatrième numéro du Raoul Confiné. Ça me fait vraiment plaisir de vous revoir toutes et tous. Alors au menu aujourd'hui, évidemment, je vais devoir revenir sur le clash qui m'a opposé au président du MR, Georges-Louis Boucher, qui a quand même essayé de nous embobiner sur le plateau d'RTL TVI. Il s'agit quand même des conditions de travail des travailleurs dans ces temps de coronavirus, donc on va y revenir évidemment. Ce sera l'occasion aussi de revenir sur le 586e épisode de la saga des masques ici en Belgique, avec une petite parenthèse linguistique où nous découvrons ensemble la différence entre Jan met de pet et Jean avec la casquette. Ce Raoul Confiné, l'occasion aussi de revenir un peu sur le retour de magnifiques oiseaux dans notre ciel ces semaines-ci. Allez, générique. Là, je voulais vous partager un petit coup de cœur parce que chaque année, en cette période-ci, et ils viennent de revenir depuis une petite semaine, dans le ciel, le retour des martinets noirs. Le martinet est pour moi le symbole du retour des barbecues. Moi, c'est clair, je vois un martinet passer, je pense barbecue. Et voilà, cette année-ci, je vois le martinet, je vois le martinet. Alors, je veux revenir avec vous aussi sur le clash qui m'a opposé au président du MR, Georges-Louis Boucher, sur le plateau d'RTL. Oui, je trouve que ce gouvernement a de manière irresponsable décidé de mettre l'économie en premier et pas le social. Jusqu'à jeudi passé, il y avait une obligation de respecter la distanciation sociale dans les entreprises. Il y a un grand changement d'arrêté ministériel, c'est que le 1,50 m n'est plus obligatoirement respecté. Les règles sont toujours les mêmes, c'est-à-dire télétravail quand on peut le faire. 2, distanciation sociale. C'est uniquement dans les cas où la distanciation sociale ne peut matériellement pas être organisée que dans ce cas, on renvoie aux partenaires sociaux la possibilité d'organiser le travail. La vérité, c'est que le gouvernement veut renvoyer les travailleurs bosser dans les entreprises sans obligation de garantir les mesures de sécurité. C'est pour ça qu'à l'émission, j'ai montré l'arrêté ministériel qui indique clairement que la distanciation sociale de 1,5 m n'est plus obligatoire. Et manifestement, cela n'a pas plu à Georges-Louis Boucher. Quand on dit la vérité, ça blesse visiblement. Je me demande même ce que je fais là et pourquoi on est venu. C'est pourtant un enjeu capital. Ma boîte à messages explose de témoignages de gens qui m'indiquent que certains employeurs ne prennent pas avec le même sérieux les règles sanitaires partout. Comme par exemple ici, je n'ai jamais arrêté de travailler, je travaille dans une usine de plats emportés et je peux vous certifier que les règles de distanciation sociale n'ont jamais été respectées. Vestiaires et réfectoires bien trop petits, on s'y marche littéralement dessus. Ou encore le témoignage de Jules qui me dit « Raoul, je suis chauffeur poids lourd, beaucoup d'amis roulent pour le secteur dit essentiel et quasiment tous n'ont aucun masque ni gel fourni par l'employeur. On nous demande de respecter les règles de distanciation sociale, mais en tant que chauffeur, nous signons des documents qui vont de main en main. » La réalité, c'est que les fédérations patronales font pression pour qu'il y ait le moins de règles contraignantes possible. Et le gouvernement actuel leur donne malheureusement raison. Il est essentiel que ça se sache. On l'a vu la semaine passée encore avec la fédération du métal Agoria, la fédération patronale qui a refusé de signer un accord avec les syndicats parce qu'il y était stipulé que pour avoir une exception à la distanciation sociale de 1,50 m, il fallait l'accord des organisations syndicales. Eh bien, pour les patrons du métal, c'était déjà trop demandé. Heureusement, dans de nombreuses entreprises, les travailleurs et les organisations syndicales se battent pour des bonnes conditions de sécurité, pour le respect de la distanciation sociale. Et avec le PTB, on fera tout pour les soutenir. Parce que contrairement à Georges-Louis Boucher et au grand patronat, ce que nous voulons, c'est la sécurité maximale et pas le profit maximal. Pourquoi on est venu. Alors je voulais vous remercier toutes et tous pour vos nombreux messages que vous m'envoyez. Rien avec le week-end passé, 1000 messages dans ma boîte Facebook. C'est pas évident de répondre à tout le monde, mais on fait tout notre possible. Et dans ces 1000 messages, il y a une petite pépite qui m'a vraiment beaucoup touché. C'est ce morceau de Dan Messina qui m'envoie un petit morceau en l'honneur de toutes les victimes du coronavirus. Et je propose d'écouter ensemble ce morceau. On est tous dans le besoin entre deux guerres. Et si tout ça ne te fait rien, oui, pense à demain, à ceux qui sont partis trop tôt dans le cimetière. Mais on n'oublie pas, il faut qu'on essaie. On s'unira, même si le mal est fait. Alors je me sens quand même obligé de revenir sur une petite séquence du Raoul Confiné numéro 3 qui a stimulé beaucoup de questions chez vous, c'est la séquence du cake. Et j'ai notamment reçu la question de Catherine qui me demande « Raoul,
Quand as-tu mis le beurre? Et Catherine, figure-toi que ma belle-mère m'a posé exactement la même question. Bon, je vais rassurer tout le monde, évidemment, j'ai mis du beurre dans mon cake. Sinon, ça n'aurait pas été un 4/4, c'était un 3/4. Et on prend le beurre et on mélange. Ce sont mes petits camarades qui montent le Raoul confiné qui ont oublié de mettre la séquence du beurre. Oups. Cela étant dit, je vous le concède, le cake que j'ai fait pendant l'émission n'était pas mon meilleur cake. Merde, il y a mon fouet qui est tombé. Vous savez, sous l'effet du stress, etc., on n'est pas hyper performant. Si on veut préserver les gens de la première ligne, vaut mieux pas leur envoyer ça en solidarité. Et donc, après l'émission, j'ai refait un meilleur cake pour pouvoir le fournir à Nina qui lançait sa campagne Cooking for Heroes et qui avait bien droit évidemment à un cake en bonne et due forme. Alors, on savait déjà qu'on avait 9 ministres de la Santé et maintenant on découvre qu'on a 6 ministres des masques en Belgique. C'est la saga continue. Chaque soir, il suffit d'aller se mettre dans son petit fauteuil pour aller regarder tout ce beau petit monde qui est grassement payé par les deniers publics en train d'alimenter la saga des masques. Encore cette nuit, on a eu un vol avec des masques. Et on fait des commandes pour encore 14 millions de masques. Ce soir, normalement, je dis bien normalement, doit arriver environ 6 millions de masques. Toute cette gestion de ce dossier difficile des masques est passée par 4 mains. Il va lui falloir trouver 12 millions de masques en tissu le plus vite possible. Chaque citoyen reçoive gratuitement au moins, une protection. Le pire, c'est que le fiasco continue. Le gouvernement a promis un masque gratuit à tous les habitants. Les régions ont fait de même. Certaines communes en offrent, d'autres communes n'en offrent pas. Moi, je m'y retrouve plus. J'ai vraiment l'impression qu'on nous prend pour des imbéciles. Et j'ai l'impression que je ne suis pas le seul. Comme ce témoignage de Déborah qui me dit « Bonjour Raoul, je suis accueillante d'enfants. J'ai reçu à ce jour 3 masques en tissu simple, sans doublure. Et c'est tout. De qui se moque-t-on » Ou encore Véronique qui me dit « Bonjour, mon mari recommence à travailler lundi dans la construction. Il n'a pas de masque. Apparemment, il n'y aura aucun matériel de protection et la distanciation est impossible. La population devrait recevoir des masques. Il n'en est rien. » Les hôpitaux sont toujours en pénurie de stock de masques. Et chaque fois qu'on demande « Mais quand vont-ils arriver ?» on répond aux hôpitaux « La semaine prochaine, dans 2 semaines, etc. » Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans les grandes surfaces, dès le moment où l'autorisation a été donnée, des millions de masques sont accessibles au niveau des grandes surfaces. Ils étaient où tous ces stocks de masques les semaines précédentes? Moi, je n'ai pas un sentiment de confiance quand je vois comme ce dossier est géré. Les 6 ministres des masques nous disent que tout va rentrer dans l'ordre, mais quand je vois les témoignages, la réalité de la vie des gens, c'est que beaucoup de travailleurs sont retournés au travail sans mesure de protection suffisante et qu'ils doivent eux-mêmes prendre leur sort en main et eux-mêmes acheter ce tel type de masque. Les prix des masques a été multiplié par 10 depuis le début de la crise. Donc c'est-à-dire qu'en pleine crise, on pense qu'à se faire du fric et pas la priorité pour les gens. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux d'avoir un seul ministre qui gère l'ensemble des besoins de masques de la nation? Que ce soit pour les achats internationaux, que ce soit pour la réquisition des masques qui sont présents sur notre territoire, que ce soit pour le dispatch des masques vers les régions et vers les communes, ce serait quand même beaucoup plus efficace avec un seul ministre plutôt qu'autant de ministres comme on a aujourd'hui. Allez, pour un petit pays de 11 millions d'habitants, on pourrait quand même largement se satisfaire d'un seul ministre. Au PTB, comme vous le savez, on est un seul parti national, où flamands, bruxellois et wallons se retrouvent dans le même parti. Vous savez, le virus, lui, ne connaît pas de frontières linguistiques. Il traverse la frontière pour pouvoir infecter l'ensemble des travailleurs. Je pense que s'il y a bien un moment comme aujourd'hui, où toutes ces idées de régionalisation accrue, comme les demandes, les barres de waiver et compagnie, s'il y a bien un moment où ces idées me semblent être complètement à côté de la plaque, c'est bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de plus de régionalisation, mais aujourd'hui, on a besoin de plus de centralisation et d'efficacité. Alors cet aspect national, je veux dire que j'en suis un bel exemple. Moi, mes parents, ils viennent de Flandre, mon père de Bruges, ma mère du Limbourg. Comme vous le savez, en français, je parle un petit peu, je chante un peu avec mon accent liégeois. Et d'ailleurs, cet accent liégeois qui se retrouve en flamand, dans ma langue flamande, ça fait un peu l'accent limbourgeois. Donc vous voyez, même les accents en Belgique tournent dans tous les sens, donc c'est assez formidable. Et c'est ça qui m'a permis d'ailleurs de donner une chouette interview au Krant van West-Vlaanderen, le journal de la Flandre occidentale, et dont le titre, on va faire un petit cours de néerlandais ensemble, Kosten betaalt Jan met de pet,
Winsten worden privé, gedaan daarmee. Alors, le kosten betaald, les coûts sont payés par Jan met de pet. Donc Jan met de pet, ça veut dire Jean avec la casquette, hein, pas Jean avec le pet. Hein, c'est Jean avec la casquette et qui est un peu l'expression qui veut dire monsieur et madame tout le monde. Et donc, le titre de l'interview, c'est les coûts sont payés par monsieur et madame tout le monde, les profits sont pour le privé, gedaan daarmee, ça veut dire il faut en finir. Et ben voilà, ce titre, il vaut pour la Flandre occidentale, pour le Limbourg, pour Liège et pour Charleroi, partout en Belgique, ce titre il est valable pour tout le monde. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce Raoul Confiné numéro 4. Continuez à m'envoyer vos témoignages, vos messages, vos questions. On tentera d'y répondre le mieux possible dans un prochain numéro de Raoul Confiné. D'ici là, prenez soin des uns des autres. Bisous tout le monde!